nous. Il y avait une chanson, je crois que c'était de Jean-Pierre François, qui était « Je te survivrai ». Pour cette blague, Thomas, ce sera « Je vous poursuivrai ». C'est le bonjour Thomas Rano. Alors, je ne suis absolument pas responsable de ce qui s'est passé il y a quelques minutes. Ça vous mentez. Voilà, la revue de presse avec vous qu'on retrouve comme chaque week-end après 8h et après 9h. Et on commence par la revue de presse nationale. Et ce matin, un sujet qui fait la une de plusieurs de nos quotidiens, ce sont évidemment les feux de forêt, notamment du côté de l'Aude. Et oui, ça fait la une du journal Le Monde, notamment feu de forêt, la saison de tous les dangers, titre Le Quotidien. Il consacre un grand reportage à la manière dont les pompiers se sont préparés après les gigantesques incendies de l'été dernier. On rappelle que pratiquement 30 000 hectares étaient partis en fumée en 2025 dans l'Hexagone, donc 17 000 rien que dans l'Aude. Cette année, forcément, les secours veulent éviter qu'un tel scénario se reproduise. Plus de 91 000 sapeurs-pompiers sont désormais formés au feu de forêt. C'est 10% de plus qu'il y a 5 ans. Ils s'entraînent grâce à des simulations ultra réalistes. Ils apprennent à prendre des décisions en quelques secondes. Pourtant, cette année, toujours dans l'Aude, vous en avez déjà largement parlé, un incendie a déjà parcouru plus de 950 hectares. Plus de 3000 personnes ont été évacuées entre les Pyrénées-Orientales et l'Aude. Même si, à l'heure où on se parle, la situation est visiblement sous contrôle. Les pins flambent comme des allumettes et des flammes arrivent à grande vitesse, écrit toutefois le journal. Le Monde explique que cette année, la stratégie repose sur 2 mots d'ordre, anticipation et réactivité. Les services de secours utilisent de plus en plus de drones équipés d'intelligence artificielle pour détecter les départs de feu en quelques minutes. Et autre sujet dont on parle largement dans nos journaux ce matin, c'est de football. Comme c'est souvent le cas en ce moment, on se penche notamment sur le match qui aura lieu ce soir. Ce sera entre la France et le Paraguay et ça ravive des souvenirs pour certains. Exactement. Et oui, la voix des seniors, titre le journal L'Équipe. Au premier plan, 2 joueurs de l'équipe de France actuelle, à savoir Kylian Mbappé et Bradley Barcola. Au second plan, 2 autres joueurs qui, eux, sont un peu plus anciens, on va dire, Laurent Blanc et Fabien Barthez. Une photo qui remonte à 1998, dernière fois que les deux nations se sont affrontées en Coupe du Monde. C'était il y a 28 ans, donc à l'époque, les Bleus s'étaient imposés 1-0 en prolongation grâce à un but de Laurent Blanc. Les hommes de Didier Deschamps sont naturellement grands favoris de ce match, après 4 premières rencontres lors desquels ils se sont montrés relativement convaincants. Mais attention à cette équipe paraguayenne qui a réalisé l'exploit de faire tomber l'Allemagne contre toute attente en début de semaine. Plutôt brûlant, écrit L'Équipe en première page à propos de ce match. Les Bleus devront faire face à une autre logique défensive et à la chaleur étouffante de Philadelphie, écrit le quotidien sportif. Le Parisien aujourd'hui en France, de son côté, fait sa une sur un homme. On en parle énormément en ce moment. C'est la pépite de cette équipe de France. On parle bien sûr de Michael Olise. Tombé du ciel, titre tout simplement le quotidien. C'est vrai qu'il y a encore 1 an ou 2, il était très peu connu du grand public. Aujourd'hui, tout le monde est sous le charme, on peut le dire. Déjà 5 passes décisives pour lui depuis le début de la Coupe du Monde. Le Parisien raconte le parcours atypique de ce joueur né à Londres. Le journal le décrit comme le plus british des Bleus, un joueur réservé, mystérieux, qui préfère laisser parler son football. Il voit tous les espaces, résume le quotidien, capable de repérer une ouverture avant tout le monde. Il lance ses partenaires avec une précision impressionnante. Les défenseurs ne savent jamais s'il va dribbler, accélérer ou glisser une passe décisive. Une imprévisibilité qui fait aujourd'hui de Michael Olise indéniablement l'un des principaux atouts offensifs des Bleus. Et c'est pour ça que le Parisien a fait un focus dessus. Et Thomas Rano, on finit cette revue de presse avec l'actualité politique. On se penche évidemment sur 2027 avec un homme qui fait la une du Figaro. C'est Édouard Philippe qui tient son premier grand meeting de campagne. Oui, le moment de vérité, titre le quotidien. Le maire du Havre veut accélérer sa campagne et démontrer sa capacité à mobiliser. Il compte rassembler entre 5 et 6 000 personnes donc pour ce premier grand rendez-vous. Un meeting qui intervient après avoir obtenu de manière assez inattendue d'ailleurs le soutien de Laurent Wauquiez, qu'il a jugé apte à incarner l'ordre et le sérieux pour redresser la France. Néanmoins, cette campagne s'annonce compliquée pour l'ancien Premier ministre qui devra redoubler d'efforts pour se démarquer de ses concurrents du centre et de la droite, et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Il le sait, on ne peut pas gagner la présidentielle avec un discours décliniste, il faut de l'amour, confie le président des députés Horizon, Laurent Marcangeli. S'il jouit toujours d'une cote de sympathie assez élevée auprès des Français, attention, note toutefois le Figaro, elle est en baisse et ne s'élève plus qu'à 43%, 11 points de moins qu'il y a 2 ans, mine de rien. Il perd des points sur tous les terrains, aussi bien en matière de dynamisme que d'autorité ou encore que de compétences. Un premier test grandeur nature donc pour Édouard Philippe, qui espère ouvrir une dynamique de campagne.
à moins d'un an de l'élection présidentielle, la bataille pour 2027 est bel et bien lancée. Ça c'est sûr, mon cher Thomas Rano. Merci beaucoup pour la revue de presse qu'on retrouve. On vous retrouve donc dans une heure pour la revue de presse, cette fois-ci régionale. Il est 8h11 sur Sud Radio.